Il existe aujourd'hui 196 pays dans le monde et pratiquement aucun d'entre eux n'a un drapeau de couleur violet. Tout au long de l'histoire, le violet n'a jamais été utilisé pour représenter un royaume, une civilisation ou un empire. Alors c'est quoi le problème avec le violet? Est-ce que les gens sont allergiques au violet? Est-ce que les républiques, les monarchies sont allergiques au violet? Ce n'est pas ça. Et en fait, la réponse est très simple. Le violet était au long de l'histoire une couleur qui n'était pas trouvée naturellement dans la nature et le coût pour avoir du violet était beaucoup trop cher. Aucun pays n'a de violet sur son drapeau car jusqu'aux années 1800, le violet valait plus que son poids en or. La couleur violette est associée au pouvoir et à la richesse de la royauté depuis des siècles. En Angleterre, la reine Élisabeth Ier va interdire l'utilisation du violet, hormis aux membres de la famille royale. C'est alors que le statut d'élite du violet va découler de la rareté, mais aussi du coût de la teinture utilisée pour le produire. La teinture, initialement utilisée pour fabriquer le violet, provenait des villes commerciales phéniciennes de Tyr, qui est aujourd'hui au Liban. Et dites-vous que ces commerçants de tissus obtenaient la teinture à partir d'un petit escargot de mer que l'on ne trouvait que dans la région de l'Est de la Méditerranée. La production de ce colorant a nécessité beaucoup de travail, car plus de 10 000 escargots étaient nécessaires pour créer un seul gramme de pneus et de violet, car seuls les dirigeants riches pouvaient se permettre d'acheter et de porter cette couleur. Cette couleur était autorisée aux classes impériales de Rome à l'époque. De la pourpre d'Égypte et de Perse en était également venu à représenter la couleur violette comme étant la couleur des rois, des empereurs et des nobles. Alors dites-vous bien, c'est incroyable, le violet valait plus que l'or. Si on convertissait la valeur au kilo du violet, la vente au gramme passant au kilo représentait les 150 000 euros par le passé. Alors il y a eu au IIIe siècle l'empereur romain Aurélien qui interdit à sa femme d'acheter un châle violet qui coûtait plusieurs fois son poids en or. À travers l'histoire également, la couleur reste réservée aux classes dirigeantes de Rome, de Perse, d'Égypte et aux hauts dignitaires religieux, et bien évidemment à Constantinople. Donc à ce moment-là, il est impossible de teindre le drapeau en violet, cela aurait coûté beaucoup trop cher et cela aurait été bien trop compliqué à produire. Dites-vous que si les empereurs, les rois avaient utilisé du violet, eh bien il n'y aurait plus assez de sous pour payer les hommes. Alors j'en connais un en commentaire qui va me traiter de sale menteur. Menteur, Atlas. Regarde, je vais te montrer le drapeau de la Seconde République espagnole. On retrouve une bande violette. Alors qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds au fait qu'en fait il y a des drapeaux violets? Alors oui, il va y avoir des drapeaux violets après la révolution industrielle. Comment cela? Eh bien les pigments synthétiques deviennent communs et permettent une grande variété de couleurs. Tous les drapeaux avec des teintes violettes vont être conçus après cette époque. Quant aux petits malins qui se demandent pourquoi ne pas avoir simplement mélangé la teinture rouge et le bleu, c'est une bonne question. Il semble que le résultat n'ait jamais été particulièrement satisfaisant. Donc la teinture violette, vous le comprenez bien, avant la révolution industrielle, ne sera réservée, et ce que pendant des siècles, qu'à une élite. Au-delà du drapeau espagnol, vous aurez le drapeau de la Dominique en 1978, qui aura un perroquet indigène avec sa poitrine violette. Aussi, on retrouve le drapeau du Nicaragua, où le drapeau arc-en-ciel a dans ses armoiries une bande violette claire. Également le drapeau de Belize, adopté en 1980, où les outils sur les armoiries portent des marques violettes, bien que ça ne soit pas spécifié dans la description officielle. Enfin, vous le constatez ici, le drapeau violet va être plus qu'emblématique après la révolution industrielle. C'est ici que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors pour ceux qui le souhaitent, pensez à me soutenir. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter en dessous de la vidéo et vous pouvez partager cette vidéo à vos amis, vos proches et à votre famille. Vous pouvez également me laisser un petit don pour me soutenir. Cela m'aiderait grandement. Pensez à faire tourner la vidéo afin que du monde puisse venir sur la chaîne Atlas. Moi de mon côté, je vous laisse ici. C'était un plaisir
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut!